Alors, salut à tous, c'est JK Architecte, encore très heureux de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous montrer un peu comment il faudrait s'y prendre pour pouvoir modéliser son plan afin de pouvoir proposer à ses clients. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment extruder les murs, voilà, de votre projet sur un autre logiciel que je vous ai déjà présenté qu'on appelle SketchUp. D'accord. Bien, pour pouvoir extruder les murs, il faut d'abord partir d'AutoCAD. Vous avez fait votre conception comme ce que vous voyez maintenant. Vous allez enlever certains éléments, ça c'est la première étape, faire régler certains paramètres avant de l'importer sur SketchUp. Alors, comme je viens de le dire, on va enlever certains éléments qui ne vont pas nous servir, voilà, dans la modélisation de nos projets, notamment les portes, le texte, les désignations, les placards, tous ces éléments-là, on va seulement laisser que les murs et les niveaux. D'accord? On laissera seulement que les murs et les niveaux. Alors, pour enlever, c'est très simple. On ne va pas se compliquer la tâche. Voilà. Je vois que mes calques sont ici. Les portes sont là, comme vous les voyez. Voilà, ce sont ces portes-là que j'ai sélectionnées. Je vais mettre un calque porte. Voilà. Ensuite, les fenêtres. Voilà. Là. Et là, et là, et là. Voilà, toutes les fenêtres ont été sélectionnées. Donc, on attaque fenêtre. Bien. Je vais enlever. Je vais désactiver tous mes calques. Voilà, comme ça. C'est la même chose. Je clique là. Donc, vous voyez, je viens d'enlever tous mes calques. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier, voilà, un modèle de notre côté. Bien. Ici aussi, je vais, après avoir copié, supprimer, voilà, les hachures. Parce que je n'en aurai pas besoin sur SketchUp. Voilà. Alors, bien. Après avoir fait ça, je ramène mes calques ici. Voilà. Ici, je pourrais regarder pour me référer. Et voici le plan que je vais modéliser. Voilà. Après avoir fini d'enlever mes éléments, les éléments qui ne pourront pas m'aider, les éléments nuisibles. Voilà, et voilà, je viens de préparer mon plan. Maintenant, je vais le paramétrer. Je viens dans format, je viens dans contrôle d'unité. Voilà. Vous changez la partie qui est là en centimètres. Vous changez en centimètres et que vous cliquez sur OK. Quand vous finissez, vous enregistrez votre plan. Voilà. Vous n'êtes même pas obligé de le fermer, ça ne cause pas de soucis. Mais bon, moi, je vais le fermer quand même. Mais je laisse AutoCAD ouvert et je vais aller maintenant sur SketchUp. Voilà. Avec le bonhomme. Je l'enlève et je fais fichier. Voilà. Importer. Il y a une fenêtre qui va apparaître. Voilà. Il va me demander d'aller chercher le fichier que je suis en train, sur lequel j'ai travaillé pour pouvoir, vous voyez, modéliser sur SketchUp. Donc moi je vais aller chercher le fichier. Voilà, le fichier se trouve là. Vous voyez, plan de formation, plan d'aménagement. Voilà. Alors, après avoir chargé, il va s'afficher maintenant. Vous voyez, le plan que j'ai travaillé se retrouve là. Et ici, on a ce qu'on appelle le plan qui avait déjà toutes ces prescriptions. Vous avez vu, les textes ont disparu. Voilà, ils sont restés les portes et les fenêtres et les placards et consorts. Voilà, ça pourra me servir si je me perds un peu dans la modélisation. Alors, après avoir fait ça, vous cliquez sur le dessin, sur le même trait, vous faites clic droit et puis vous faites éclater. Éclater, c'est simple. Vous pouvez prendre rectangle, venir faire ça. Vous voyez, c'est très simple, c'est pas compliqué. Une fois que vous faites ça, vous enlevez les différents éléments qui sont autour. Voilà, donc, ça n'a pas pris. Là, voilà. Donc, comme je l'ai dit, prenez rectangle et
vous placez par exemple là. Ça peut être, voilà, ça peut être même pas au même niveau. Et ça fait que ça n'arrive pas à prendre tous les éléments. Donc vous pouvez faire comme ce que je suis en train de faire là. Vous fermez tout. Voilà. Et vous gommez le reste. Mais ceux qui sont à boum. Voilà, comme vous le voyez, je viens de remplir tous les murs parce qu'il faut les remplir. Si vous ne les remplissez pas, voilà, ça ne peut pas, vous ne pourrez pas voilà, faire voilà, extruder les murs. Il faudrait qu'ils soient remplis pour que vous puissiez extruder. C'est comme ça. Voilà. Donc après avoir rempli tous ces murs là, voilà, je peux maintenant les extruder. Donc je vais extruder de 3 mètres comme la hauteur des murs. Voilà. Comme ça. Et ici, voilà, je vais extruder. Là, ça n'a pas pris. Donc je vais revenir refaire. Voilà, je sélectionne simplement, voilà, comme ça. Et j'extrude. Voyez, SketchUp enregistre automatiquement la distance que vous rentrez. Donc il suffit de revenir sur un même élément et cliquer 2 fois là-dessus. Quand vous cliquez 2 fois, SketchUp vous met la même distance en extrudant. Donc ça devient plus rapide dans une manière de travailler comme une autre. Voilà. C'est très simple. Un logiciel très pratique. Voyez. Voilà. Vous pouvez en l'occurrence faire comme ça. D'accord? Vous pouvez faire comme ça. Et maintenant, après avoir fini, on va dessiner tout ce qui est ouverture. Voilà, notamment, on va commencer par les fenêtres. Voilà, puisque c'est elles qui sont à l'extérieur. Donc on va dessiner tout ce qui est fenêtre. Vous sélectionnez toutes les extrémités. Parce que c'est une histoire de couper et pousser. Voilà. Vous allez comprendre quand je vais faire. Vous allez comprendre. Bien. J'ai fini de sélectionner tous les tirets des fenêtres. Je vais faire maintenant sélectionner et je descends. Vous voyez, donc je vais couper. Ça fait 80 puisque je suis à 3 mètres. Donc 80, ça fait 2 mètres 20. Voilà. Et en plus encore, puisque ce sont des fenêtres, je vais 1 mètre 20 pour retrouver à 1 mètre d'allège. Voilà. Après avoir fait ça, voilà, je vais simplement tirer la fenêtre pour pouvoir fermer les éléments. Voilà, vous voyez, je ferme simplement, je ferme. Voilà. Et c'est très pratique, je vous assure. Pour moi, SketchUp est l'un des meilleurs logiciels de modélisation que j'ai connu depuis voilà, ma formation, depuis que je suis sorti. Je travaillais déjà avec Archicad, je n'ai pas dit qu'Archicad n'est pas assez utile, assez bon, il est bon, mais SketchUp me plaît plus parce que les fonctionnalités qu'il me donne m'arrangent, me sied dans ma manière de travailler. Alors j'espère que ça sera la même chose pour vous. Voilà, j'espère que ça sera la même chose pour vous parce que vraiment c'est un logiciel pour moi qui est très pratique. Voilà, j'ai fini de modéliser, de tirer mes portes et mes fenêtres. Je vais taper encore 60 pour que ça puisse, puisque les fenêtres ne sont pas, voilà, au même niveau que les fenêtres de chambre, du salon et consort. Voilà. Comme vous voyez, je viens d'extruder mes murs. Donc mon bâtiment est en train de très bien se montrer. Donc c'est très pratique. C'est très pratique. J'aime ce logiciel là. En tout cas, il me sied beaucoup. Voilà. Parce que il me sied beaucoup. Donc pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé ce logiciel, je crois que j'ai fait une vidéo, oui, j'ai déjà fait une vidéo, voilà, sur comment je vous ai présenté ce logiciel là, voilà, pour que vous puissiez, même le site sur lequel vous devez aller le télécharger, pour que vous puissiez le télécharger aussi. Bien, maintenant après avoir fait les fenêtres, nous allons faire les portes. Vous prenez les différentes arêtes, sélectionnez les arêtes, voilà, qu'on va faire juste descendre
pouvoir couper afin de pousser pour fermer les différents espaces. Avec les portes, c'est très facile, il n'y a pas deux parties, c'est une seule partie, donc une fois c'est fini, c'est bon. Voilà. Ok. Bien. Maintenant, je vais descendre de 80 pour me retrouver à 2,20 m à hauteur d'une porte, voilà, dans une maison. Et 2,20 m, voilà. Là. Voilà, là, c'est bon, là, ok. Voilà, comme vous le voyez, j'ai déjà fini tout ce qui est tout ce qui est extrusion du mur. Voilà, je vais tirer celui-là. Voilà. Ok. Pour la porte d'entrée, voilà. Voici, mon plan est en train de prendre forme. Voilà, en termes de modélisation, mon plan est en train de prendre forme. Voilà. Je vous assure, ce logiciel, il est vraiment très pratique. Vraiment, je l'adore parce que il me permet de travailler efficacement, de faire ce que je vois en termes de conception, voilà, de créer mes propres designs. Voilà, il me donne beaucoup de possibilités. Et je vous exhorte à prendre ce logiciel aussi parce que, voilà, je trouve qu'il est essentiellement bon. Voilà. Et la chose aussi à laquelle je vous exhorte, c'est que si vous maîtrisez un logiciel, maîtrisez-le parfaitement. Parce que c'est lui qui vous permettra de faire tout ce qui est présentation de votre projet. Donc vous devez le maîtriser parfaitement. D'accord? Voilà. Vous devez très bien le maîtriser pour éviter que, voilà, vous ne soyez déboussolé à un projet. Voilà, il faut toujours maîtriser son logiciel comme il faut. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser SketchUp si vous ne sentez pas l'envie. Voilà. Mais si vous avez H4, j'espère que vous allez très très bien le maîtriser pour pouvoir travailler. Parce qu'il faut avoir un logiciel technicien. Voilà, vous devez avoir un logiciel qui va vous permettre de faire ce qu'il faut faire. Parce que vos projets aujourd'hui, pour épater vos différents clients, vous avez besoin de sortir des 3D. Quand vous sortez les 3D, même le client qui ne comprend rien, au plan, arrive à comprendre ce que tu envisages faire grâce à ce que tu as montré en 3D. C'est comme ça. Ah, ok, je vais tirer la partie qui est là ici et celle-là ici. Donc, comme vous venez de le voir, je viens d'extruder mes murs. Je viens de, voilà, sortir mes murs et ils sont magnifiques. Donc ici, je vais essayer de mettre le dallage en dessous. Voilà, je vais mettre d'abord Bob. Ok. Honnêtement, pour faire le dallage, c'est très simple. Je prends, voilà, les différentes bordures de mon bâtiment. Parce que le dallage, je dis plutôt le dallage, tout ce qui part de la fondation et suivant la bordure du bâtiment, ça ne décale pas, ça ne dépasse pas en fait. Voilà, donc je vais prendre chaque bordure, chaque sommet de mon bâtiment pour délimiter la bordure et terminer avec. Voilà. Donc ici, en fonction du nombre de centimètres auquel je veux soulever mon bâtiment,
voilà, je rentre et je soulève le bâtiment. Je soulève la fondation assurant. Comme vous voyez, je viens de soulever, voilà, les différents éléments de mon bâtiment. Donc ici, pour le garage, en fonction des différents niveaux, je fais un rectangle et je descends. Donc je suis monté à 40, si je veux rester 5 cm, je tape 35. Voilà, ici le garage et ainsi de suite. Ici, il y a un décalage pour pouvoir rentrer dans la maison. Donc si je veux créer ce décalage là, je n'ai qu'à délimiter l'espace que je veux décaler. Voilà, pour ne pas me tromper, je le délimite parfaitement. Voilà, comme ça. Et maintenant, je peux descendre de 5 cm. Voilà, comme je viens de le faire. Vous voyez, c'est pratique. C'est pratique, c'est même très pratique. J'arrive à matérialiser chaque niveau de mon bâtiment. C'est très intéressant à voir. Voilà. Et je peux même, voilà, dessiner un perron devant mon bâtiment. Comme ça. Faire 1,20 m, voilà, perron de 2,40 m par exemple. 1,20 m ici aussi. Voilà. Et, excusez-moi, je vais là diviser en 3. Voilà, on venait de le voir. Voilà. Je vais maintenant extruder mon perron qui va faire 30 cm. Voilà. Extruder ici par là. Et extruder encore 30 cm. Voilà. Voilà. Je viens de placer un perron qui va me permettre d'accéder à la maison tranquillement. Et c'est plutôt pratique. Pour l'intérieur, voilà, c'est la même chose. Vu que le dallage n'est pas encore consolidé, il n'est pas encore mis en solide ou en truc comme les murs. Voilà, on a les différents éléments et je fais descendre. Il y a plusieurs techniques. Voilà, moi c'est la technique la plus basique que je vous montre. Voilà, je prends là et là et je fais descendre. Voilà, simplement, voilà, vous voyez que vous arrivez, vous descendez, voilà, simplement, voilà. Comme vous venez de le voir, il y a tellement de méthodes, pour pouvoir travailler sur différents projets. Donc, les autres à beaucoup travailler. Oula, je crois que là, il y a un élément qui intrigue, soit celle-là ou celle-là. Donc c'est là qui est la bonne partie. Donc, ici, je vais plutôt faire ça. Voilà, comme ça. Et tirer jusqu'à ce niveau. Voilà. Et le bas aussi, tirer jusqu'à ce niveau. Voilà. Ça ne semble pas se fermer. Mais que je voyais pourquoi. Oh, oui c'est vrai. Je dois plutôt. Ça ne marche pas ainsi. Bon, souvent ça arrive. Voilà, dans les manières de faire, ça arrive. On peut se tromper
d'éléments, simplement parlant. Voilà. Donc ça arrive. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais supprimer cette partie de la terrasse et refaire une autre. Voyez. Voilà. Supprimer cette partie et refaire une autre terrasse. Voilà, pour que je puisse continuer le travail. Voilà. Et là. Voilà. Là, je prends maintenant mon rectangle simple et je l'extrude vers le bas. Comme je viens de le faire, voilà, je vais descendre maintenant la partie là de 5 cm, comme vous venez de voir, et je vais supprimer le niveau qu'il a. Et celui-là aussi. Voilà. J'ai omis donc ce que je vais faire là, je vais tirer cette partie ici, là et là. Je vais maintenant extruder vers le haut. Voilà, comme vous venez de le voir, j'ai fini de modéliser cette partie. Voilà, donc on peut redescendre la partie de la terrasse. Voilà, pour venir refermer les différents espaces qui restent. Voilà, je vais changer la couleur. Voilà, pour les rendre plus praticables. Bien, donc voici un peu ce que nous appelons, voilà, modéliser, extruder les murs, modéliser les plans d'un bâtiment. Donc ce qui va nous rester de faire, nous rester à faire plutôt, c'est voilà, de faire la toiture, donc faire les murs pignons. Cela, on va les revoir dans une autre vidéo. J'ai été vraiment heureux de vous montrer, voilà, voilà cette manière de modéliser. J'ai été heureux de vous la montrer. J'espère que vous allez vous exercer, voilà, et que si vous rencontrez des difficultés, vous me les envoyez suivant les adresses que je vais mettre en commentaire. Et aussi, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez apprécié, si vous avez des suggestions, vous pouvez aussi les mettre en commentaire. Si vous avez apprécié ce que je viens de faire, laissez-moi un j'aime, ça me fera beaucoup plaisir. Cliquez sur le pouce, voilà, pour dire que vous aimez ma vidéo et j'en serai vraiment heureux. Voilà, donc voici un peu sur SketchUp comment modéliser les murs. Il fait tout ce qui est entrée, consort. Vous pouvez présenter le plan comme ça, voilà, à vos clients afin qu'ils puissent comprendre le plan que vous venez de faire. Merci beaucoup, c'était JK Architecte. On sera à la prochaine pour une autre.